Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voyons une guidance énergétique pour la semaine prochaine, donc la semaine du 15 au 22 juillet 2024. Alors pour ce faire, on va utiliser l'oracle G, on va utiliser l'oracle de la triade et on va utiliser le chakra du cœur pour le niveau affectif. On y va. Et peut-être aussi l'oracle de lumière, on verra bien. Alors, quel message on peut avoir pour la chaîne YouTube pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. On y va. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Allez, on y va. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Alors, ici, ça nous parle de rentrée d'argent pour certaines personnes. Donc, peut-être qu'il y a des rentrées d'argent qui vont se faire durant la semaine prochaine. Déjà, en premier lieu. Et ensuite, on me dit que c'est une rentrée d'argent qui est inattendue, qui tombera pour vous comme un cadeau. Donc, peut-être que on aura un gain financier qui tombera pour nous comme un cadeau ou comme une surprise et qu'on ne s'y attendra pas, en fait. Tout simplement. Et pour d'autres personnes, j'ai un contrat financier qui va être signé. Allez, on y va. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024? S'il vous plaît, là-haut. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, comme toujours. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024? Le cadeau, l'invitation, la sortie et le commerce. Donc là, en fait, on me dit qu'il y a un cadeau que vous allez recevoir, d'accord? Un cadeau que vous allez recevoir à travers une sortie ou une invitation. Donc là, ça me parlera plus, en fait, d'une invitation. C'est une invitation qui vous sera proposée. Donc soit c'est une invitation qui est en journée, soit en soirée, puisqu'on a quand même la discrétion et les sorties nocturnes qui sont ici. Donc ça peut aussi être une invitation en journée ou en soirée. Et ici on a le commerce. Donc ça peut être quelqu'un qui ouvre son commerce, qui vous invite par exemple à une inauguration. D'accord? Mais ici on me dit que cette invitation, elle tourne pour vous en fait comme un cadeau. C'est un cadeau de la vie et il faut vraiment prendre cette invitation comme quelque chose de bon pour vous et aussi la possibilité d'approfondir en fait certaines relations, d'accord? Puisque ici on a la discrétion, donc c'est aussi le fait d'être ensemble et le fait d'être dans un endroit un peu plus cool et le fait d'être en tête à tête aussi. Donc pour d'autres personnes ça représentera aussi une invitation au restaurant. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est plus quelqu'un qui ouvre son commerce, qui vous invite en fait à l'inauguration ou quelqu'un qui a un commerce en fait qui vous invite. Voilà, on va recouvrir tout ça. Non, bah là j'ai aucune carte négative, donc je recouvre pas. Ok les guides, je vous suis. Ok, alors on va prendre du coup l'oracle de la triade. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet? Il y a une carte qui a sauté. On a l'homme, d'accord? L'homme et le papyrus. Donc là, il y a un contrat signé avec un homme. Qui peut être un contrat professionnel ou un autre contrat, un contrat passé entre vous deux en fait. Allez, on continue. Quel message on peut avoir en supplémentaire pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024? Quel message on peut avoir en complément pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024 en complément, s'il vous plaît, là-haut? Ok. Alors, pour d'autres personnes, j'ai des personnes aussi qui ont du mal à retrouver la lumière intérieure et des personnes qui sont prises dans une situation qui leur est assez négative et malgré tout, on vous dit que
vous avez du mal à retrouver la lumière, mais que l'énergie vitale va revenir et vous permettre à vous de rebondir sur ce qui était négatif auparavant. On vous dit que même malgré ce noir intérieur et cette nuit noire de l'âme que vous traversez actuellement, il y a la lumière qui est au bout. C'est comme ça que je le ressens et que l'énergie vitale revient. Même malgré vos doutes en fait. Parce que là j'ai des personnes qui sont perdues, j'ai des personnes qui se sentent, voilà, qui n'avancent pas, qui n'ont pas l'impression d'avancer dans leur vie et qui se sentent un peu, qui ont du mal à rejoindre la lumière en fait. Et qui doutent en plus d'elles-mêmes. Moi je prends les trucs comme ça vient, vous savez quoi, vous me direz après si ça vous parle. Alors quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024, s'il vous plaît les gars, en complément à la guidance. Alors, on a la richesse, on a l'isolement, on a la réussite et on a la paix. D'accord. Donc là, on voit que pour certaines personnes, eh bien, il est nécessaire pour eux de s'isoler, en fait, pour réfléchir et aussi pour réfléchir à leur projet personnel. À leur projet personnel. Et aussi, pour certaines personnes, le fait de s'isoler, eh bien, ça leur apporte, en fait, une réflexion. Et pour eux, c'est nécessaire. En fait, pour certaines personnes, s'isoler, c'est comme une richesse intérieure parce qu'on est avec nous-mêmes et puis on prend le temps de réfléchir à certaines choses et de se poser. Voilà. Donc on va quand même recouvrir la carte de l'isolement. D'accord ? Mais là, j'ai des personnes qui vont réussir leur projet. D'accord ? Même malgré cet isolement que je vois dans les cartes, ils vont réussir leur projet et du coup retrouver une certaine paix intérieure durant la semaine du 15 au 22 juillet. Alors j'ai recouvert l'isolement parce que l'isolement c'est quand même une carte qui peut être interprétée comme négative ou positive, ça dépend. Donc je l'ai quand même recouverte au cas où. Donc l'isolement, on a la fusion. Voilà. Donc là j'ai une personne en fait qui s'isole peut-être face à vous parce que elle a peut-être peur de la fusion qu'elle peut avoir avec vous et du coup elle préfère en fait s'isoler pour réfléchir peut-être aussi à votre relation et à la fusion qu'elle pourrait avoir avec vous. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas de carte négative, donc encore une fois, c'est plutôt cool. Du coup, ça me permet à moi d'utiliser plusieurs jeux. On va utiliser... on va utiliser quoi? L'oracle de lumière. Allez. On était parti sur ça. Alors, quel message on peut avoir en complément, toujours pour la guidance de la semaine du 15 au 22 juillet 2024. S'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir en complément pour la semaine du 15 au 22 juillet. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Allez, semaine du 15 au 22 juillet 2024. Alors, on a la maladie. La maladie et le commerce. Ouais, donc là, il y a un commerçant en fait. Il y a un commerçant qui est malade. Donc ça peut être une petite maladie ou une petite... genre une petite grippe ou une petite maladie, mais rien de bien grave. Ou alors ça peut aussi être un commerce qui, au niveau énergétique, est malade puisque il n'a plus forcément de clientèle. Voilà, ça peut aussi être ça. C'est pas la maladie forcément toujours au sens propre en fait. Ça peut aussi être une entreprise qui est malade parce que soit elle croule, soit elle a des dettes, soit elle n'a plus assez de clientèle. Et pour d'autres personnes, j'ai des personnes qui sont malades aussi au niveau du climat. Parce que j'ai des personnes qui ne supportent pas le temps actuel et qui parfois ont des petites maladies dues à la saison actuelle. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine
du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024. On a l'adultère. Aussi le fait de porter un masque. On a le travail. On a l'évolution et l'amour. Alors pourquoi on a l'adultère, s'il vous plaît, là-haut? Ok, alors pour certaines personnes, j'ai des personnes qui font des déplacements. Alors des déplacements en extérieur pour peut-être être tenté par un adultère ou une tromperie. Alors c'est très rare que j'en parle, mais là je le sors. Alors je vais recouvrir ça. Donc là j'ai une personne, plusieurs, qui font des déplacements en extérieur pour avoir des rapports charnels ou des adultères, oui, avec d'autres personnes. On me dit que cette personne qui provoque ou qui est tentée par ces adultères essaye en fait de balayer son passé et de ne plus avoir ce comportement-là. Voilà, mais c'est assez compliqué apparemment pour elle. Pour d'autres personnes, j'ai des personnes qui portent des masques aussi au niveau du professionnel. Donc quand je dis des masques, c'est-à-dire devant vous ils font les gentils, puis derrière ça critique et ça jalouse. Voilà, c'est ça un masque. Ou alors c'est des personnes qui veulent votre poste, qui veulent votre place, et du coup ils vous jalousent. Bref, dans tous les cas, on me dit qu'au niveau du professionnel, vous allez évoluer, d'accord? Et également au niveau amoureux, vous allez évoluer. Donc, peut-être qu'il y a une relation amoureuse qui se prépare dans l'énergétique ou qui est déjà enclenchée dans l'énergétique comme dans la matière et que du coup, c'est une relation qui va vous faire évoluer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la pyramide qui est là et c'est signe d'évolution. Et l'amour qui est juste à côté. Et le travail aussi. Donc je prends l'évolution dans les deux domaines, tout simplement. Donc on va quand même recouvrir l'ensemble du jeu. Allez hop, j'ai envie de recouvrir pour cette fois. Alors, pour le travail, on a des sorties professionnelles. Donc peut-être des séminaires professionnels qui vont être à faire ou des sorties en extérieur qui vont être liées au travail. Sur l'évolution, on a un voyage. Donc là, semaine du 15 au 22, il y a un voyage qui va vous faire évoluer, vous, en tant que personne. Donc ça peut être un voyage pour aller voir quelqu'un, ça peut être un voyage pro, ça peut être un voyage dû à l'inauguration, ça peut être tout type de voyage, mais c'est un voyage qui vous apportera l'évolution. Et sur l'amour, j'ai certaines personnes également qui stagnent, c'est-à-dire qui cherchent l'amour dans leur vie, et puis malheureusement, ça ne vient pas, et du coup, ils stagnent. Voilà, la stagnation qui est là. Donc ça parlera, encore une fois, à qui ça parlera. On va aller voir au niveau affectif, parce que la guidance, elle paraît assez claire du coup, et ça me paraît assez fluide, en fait. Enfin, pour moi, c'est fluide. Après... Voilà, hop, je rangerai tout après, vous inquiétez pas. Allez, alors quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît, là-haut, pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024. Semaine du 15 au 22 juillet 2024, s'il vous plaît, là-haut, merci. Semaine du 15 au 22 juillet 2024, s'il vous plaît, là-haut, merci. Rencontre par synchronicité. Donc là, la personne du cœur, on va la rencontrer physiquement par synchronicité ou à distance. Il y aura une... Comment je peux expliquer ce que j'entends, les guides? Il y aura une rencontre qui sera soit sur les réseaux parce que ça sera à distance, mais ça sera provoqué par les guides, donc par synchronicité, soit ça sera une rencontre physique que vous aurez tous les deux, qui permettra de provoquer certaines synchronicités entre vous deux. Et ensuite, on a mensonge. Voilà. Donc, encore une fois, la personne du cœur, elle vous cache certaines choses. Donc, ça peut être des choses liées à son passé, ça peut être des choses liées à des tromperies, ça peut être des choses liées à des cachotteries toutes simples. Voilà, mais il y a des mensonges qui sont quand même présents. Et ensuite, on a blocage karmique.
Donc la personne, elle se bloque en fait au niveau d'un karma. Elle a un karma à épurer avec peut-être la tierce personne ou d'autres personnes et du coup bah c'est bloqué en gros. Alors quel message on peut avoir pour la semaine du 15 au 22 juillet 2024 pour les personnes au niveau affectif? On a, voilà, blocage karmique, blocage de mémoire karmique. Ensuite, on a adieu la routine. Donc, ce qui veut dire que dès que la relation sera déclenchée entre vous deux, eh bien, la routine que vous avez installée, vous, dans votre vie, ou la personne du cœur, eh bien, ensemble, vous ne serez plus dans cette routine-là, vous ferez d'autres choses et vous découvrirez ensemble de nouvelles énergies. Vous irez vers de nouveaux horizons, j'entends, on me dit. Et ensuite, on a, tu n'es pas prêt. Donc, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt, peut-être que c'est la personne du cœur qui n'est pas forcément prête à une relation avec vous. Pour le moment, en tout cas. Ensuite, on va recouvrir. Alors, on a... Ouais. Rencontre par le travail. Donc, pour certaines personnes, la personne du cœur est un collègue de travail, ou un collègue avec qui vous travaillez, ou une personne dans le même domaine que vous. Ensuite, on a... tac, tac, tac. Tu reçois des signes. Donc là-haut, il vous envoie des signes actuellement pour vous dire, ok, c'est bien lui ou c'est bien elle. Tu ne te trompes pas, voilà. Là-haut, la relation, elle est guidée en fait. Tout est orchestré déjà. C'est ce qu'on me dit. Et ensuite, on a, tu connais déjà ton âme sœur. Effectivement, pour certaines personnes, alors, pour certaines personnes, soit vous allez le rencontrer, soit vous connaissez déjà. Et du coup, comme il est avec une tierce, c'est pas forcément le bon moment pour que ça soit déclenché, mais dans tous les cas, c'est une personne que vous connaissez. Alors j'espère que la guidance vous a parlé, parce que moi je suis en canalisation en même temps, et du coup je sais pas trop si ça vous a parlé, mais j'espère. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait parlé, et puis n'hésitez pas à me mettre vos retours sous la vidéo, si celle-ci vous a parlé. Au plaisir de vous retrouver.